bienvenue sur la chaîne. Si tu es nouveau, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater. Aujourd'hui, on plonge dans l'actualité brûlante de l'équipe de France avec la toute dernière liste dévoilée par Didier Deschamps pour le Final Four de la Ligue des Nations. Une liste marquée par de nombreuses surprises, des premières fois très attendues et des choix forts du sélectionneur. Entre les retours, les absences et les jeunes prometteurs, restez jusqu'à la fin, on vous raconte tout. Didier Deschamps a dévoilé ce mercredi la liste des 25 Bleus retenus pour le Final Four de Ligue des Nations, qui débutera par une demi-finale contre l'Espagne le 5 juin. Ryan Cherki, convoqué pour la première fois de sa carrière en bleu, sera de la partie. À chaque rassemblement c'est problématique, et celui-ci n'aura pas été une sinécure pour Didier Deschamps. Entre blessures, incertitudes, et même bras de fer avec certains clubs pour libérer leurs joueurs en temps voulu, le sélectionneur des Bleus a enfilé l'habit de bricoleur ces derniers jours. Privé de Dayot Upamecano, touché au genou depuis la qualification des Bleus face à la Croatie il y a 3 mois, 2-0, 5-4 TA.B, et d'Eduardo Camavinga, blessé à l'adducteur et indisponible jusqu'à la fin de saison, Dédé a donc dû faire des choix forts pour former sa liste de 25 joueurs, dévoilée ce mercredi. Pour rappel, les Bleus disputeront une demi-finale de Ligue des Nations face aux champions d'Europe espagnols emmenés par Lamine Yamal, le 5 juin à Stuttgart, et défieront ensuite l'Allemagne ou le Portugal, soit lors de la grande finale, soit lors du match comptant pour la 3e place. Ce seront donc 2 nouvelles occasions de se mesurer à de grosses pointures européennes, à un peu plus d'1 an de la Coupe du Monde, point final de l'aventure de Deschamps à la tête des Bleus. Kylian Mbappé sera forcément habité par l'envie de remporter un nouveau mondial, et l'attaquant du Real Madrid, brillant en club ces dernières semaines, est logiquement présent dans cette nouvelle liste concoctée par Dédé, 3 mois après son retour en sélection. C'est également le cas d'Ousmane Dembélé, mais qui arrivera un peu plus tard à Clairefontaine, finale de Ligue des Champions oblige. 3 mois après avoir étrenné son nouveau statut d'international français, Désiré Doué est lui aussi rappelé, comme ses coéquipiers Bradley Barcola et Warren Zaïre-Emery. En l'absence de Dayot Upamecano, le sélectionneur des Bleus a pris la décision de convoquer le Sévillan Loïc Badé, déjà appelé en septembre mais finalement forfait. La défense est d'ailleurs l'autre théâtre de nouveautés avec les retours de Clément Lenglet et de Lucas Hernandez, mais aussi la première de Pierre Kalulu. Au milieu, pas de gros changements. N'Golo Kanté absent, Aurélien Tchouaméni sera de la partie, comme Adrien Rabiot et Manu Koné. Mais la grande information de cette liste reste bien évidemment la présence de Ryan Cherki, convoqué pour la toute première fois chez les A. Espéré depuis des mois par certains, le futur ex-lyonnais avait suscité l'inquiétude du staff tricolore de le voir filer sous le maillot d'une autre sélection, Algérie ou Italie, selon l'équipe. Auteur de 12 buts et 20 passes décisives cette saison avec l'OL, le fantasque milieu offensif de 21 ans se voit récompensé de son excellente forme. Et à 1 an de la Coupe du Monde, le timing est parfait pour lancer son histoire en bleu. Lucas Chevalier, Mike Maignan et Brice Samba sont les 3 gardiens rappelés. En défense, on retrouve Loïc Badé, Théo Hernandez, Lucas Digne, Ibrahima Konaté, Benjamin Pavard, Lucas Hernandez, Malo Gusto, Pierre Kalulu et Clément Lenglet. Au milieu, Warren Zaïre-Emery, Adrien Rabiot, Matteo Guendouzi, Aurélien Tchouaméni et Manu Koné. Et en attaque, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani, Bradley Barcola, Marcus Thuram, Michael Olise, Désiré Doué et Ryan Cherki. Après avoir dévoilé sa liste pour ce Final Four de la Ligue des Nations, Didier Deschamps a expliqué son choix d'appeler Warren Zaïre-Emery. Il y a quelques mois encore, Warren Zaïre-Emery était vu comme le présent et l'avenir du Paris Saint-Germain au milieu de terrain. Mais, au fur et à mesure que la saison a avancé, le jeune joueur français a été déclassé dans la hiérarchie de Luis Enrique. Il a ainsi disputé 19 minutes au cumulé sur les 4 dernières rencontres du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, à savoir les doubles confrontations de quart et demi de Ligue des Champions face à Aston Villa et Arsenal. Pour Luis Enrique, il n'y a aucun doute, le milieu titulaire du PSG est composé de Neves, Vitinha et Fabien Ruiz. Une disparition qui mettait logiquement en question sa place pour ce rassemblement des Bleus. Pourtant, Didier Deschamps a tout de même fait le choix de le sélectionner pour cette demi-finale de Ligue des Nations face à l'Espagne et cette éventuelle finale en cas de succès contre l'Aurora. En conférence de presse, il a été interrogé à ce sujet et a tenu à expliquer son choix. Il n'est pas dans sa période la plus heureuse qui est liée aussi à sa blessure au mauvais moment, et il y a une concurrence au PSG avec de très bons joueurs au milieu. Il a aussi été utilisé dans une position de latéral. C'est un très jeune joueur, une carrière ce n'est jamais sans période difficile, il n'a pas perdu ses qualités, il peut moins les exprimer par le temps de jeu mais c'est un joueur sur qui je compte, qui a fait des choses avec nous, même s'il n'a pas eu énormément de temps de jeu.
Oui, il y a une forte concurrence au milieu, j'aurais pu citer Kefran, Thuram, Bouba, Camara. J'ai confiance en Warren et son potentiel, il peut avoir des périodes moins heureuses pour ensuite continuer son évolution. C'est pas parce que c'est plus dur en club qu'il ne doit plus venir ici, a ainsi répondu le sélectionneur national. Peu utilisé face à la Croatie lors des quarts, pas entré en jeu à l'aller, 9 minutes au retour, WZ reste donc dans les plans d'un Didier Deschamps qui n'entend pas abandonner un de ses soldats. International français à cette reprise, un but, WZ reçoit donc un joli boost de confiance avant cette finale de Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, dans l'attente de savoir s'il sera sur le terrain pour affronter la bande de Pedri et de son coéquipier Fabien Ruiz. Ce 21 mai restera probablement un jour gravé à vie dans la tête de Ryan Cherki. Ce mercredi, Didier Deschamps a annoncé la liste de joueurs qui seront présents pour le Final Four de Ligue des Nations, avec une demi-finale face à l'Espagne. Et le Lyonnais, longtemps boudé par le sélectionneur tricolore, a enfin fait son apparition parmi les éléments convoqués. Et l'intéressé semblait ravi. Dans une vidéo postée par l'Olympique lyonnais sur X, on peut voir Cherki réagir en direct à sa toute première convocation, le sourire aux lèvres, c'est le début d'une belle aventure. Je suis impatient de pouvoir commencer, surtout qu'on va jouer 2 beaux matchs. Donc impatient de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice. Reste désormais à voir de quel temps de jeu il bénéficiera durant ce rassemblement. Didier Deschamps juge la saison de Kylian Mbappé. Pour sa première saison au Real Madrid, Kylian Mbappé a remporté la Supercoupe d'Europe, mais ne soulèvera plus aucun autre trophée. Peut-on quand même parler de saison réussie pour un joueur qui n'a pas répondu présent lors des grands rendez-vous, mais qui a marqué 40 buts en 54 matchs? Didier Deschamps a tenté d'y répondre. C'est à vous de faire les bilans. Si on s'en réfère aux statistiques, il est dans les chiffres qu'il a réalisés au PSG sur les 4 dernières années, et il lui reste un dernier match de Liga, sachant qu'il a changé de club. Il a eu une période plus compliquée, mais ça ne l'a pas empêché d'être toujours très efficace, et de faire partie des attaquants les plus efficaces d'Europe et du monde, a-t-il confié en conférence de presse. Et voilà pour cette liste des Bleus avec ses surprises, ses confirmations et surtout cette première tant attendue pour Ryan Cherki. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez des choix de Didier Deschamps, êtes-vous satisfait? Qui auriez-vous aimé voir dans cette liste? Pensez-vous que la France peut aller chercher ce trophée? Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater de l'actu des Bleus. À très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.